Hello tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a du rififi en ce moment, hein, du côté du Barça concernant le non-respect du fair play financier. L'UEFA compterait frapper fort, justement. Il y a un article du Times qui vient justement expliquer cette affaire. Moi, je vous ai trouvé l'article sur Mundo Deportivo. Donc, on va lire cet article, si vous le permettez. L'UEFA menace de sanctionner le Barça selon le Times. D'accord. Le FC Barcelone pourrait être sanctionné par l'UEFA pour avoir violé à plusieurs reprises les règles du fair play financier, selon le journal britannique The Times. L'instance dirigeante du football européen, qui a déjà sanctionné le Barça pour ne pas avoir fourni d'informations financières exactes et lui affligé une amende de 500 000 euros, je n'étais pas au courant, a, a constaté que le club a rechuté dans le fair play financier et pourrait faire face à une sanction plus lourde cette fois-ci. Cette sanction de l'UEFA pourrait inclure la perte de points dans les compétitions continentales ou la limitation du nombre de joueurs que Barcelone pourrait inscrire en Ligue des Champions, pour laquelle il s'est qualifié en tant que champion de la Liga. Selon l'UEFA, la vente des 10% des droits télé en 2022 pour les 25 prochaines années ne pouvait être classée comme autre produit d'exploitation comme l'a fait le Barça et aurait dû être décrite dans ses comptes comme gain sur perte sur actifs incorporels. Waouh, il y a de ces termes, les amis. Franchement, je savais pas que ça existait, ça, perte sur actifs incorporels. Bref, ces revenus ne pouvaient pas être inclus dans le fair play financier et ne les ont pas aidés à équilibrer leurs comptes. Quelques mois plus tard, le Barça a cédé 15% supplémentaires de ses droits télé pour 400 millions d'euros, mais n'a pas pu les comptabiliser comme résultat d'exploitation. Cela a conduit l'UEFA à sanctionner le club qui a fait appel devant le TAS, mais a perdu devant payer 500 000 euros. Le Times souligne également que Chelsea et Aston Villa, pardon, je suis un petit peu malade, seront également sanctionnés par l'UEFA pour avoir enfreint les règles du fair play financier, mais comme ils ne sont pas des récidivistes, ils ne seront pas condamnés à des amendes pécuniaires. Alors que la sanction de l'UEFA contre le Barça est en attente de confirmation, Man City et le PSG ont également été lourdement sanctionnés il y a des années pour avoir enfreint les règles du fair play financier. En 2014, le club leur a infligé une amende de 60 000 euros chacun. Je pense qu'ils se sont trompés, c'est pas le club, c'est plutôt l'UEFA. Et les a également limités à inscrire seulement 21 joueurs sur la liste pour la Ligue des Champions. Nous verrons quelle sera la décision finale de l'UEFA concernant le non-respect par le Barça des règles du fair play financier et si elle infligera finalement une amende au club. Donc je pense que Laporta, il devra répondre de tout ça, lui qui est président du Barça. Voilà, je pense qu'il y a aussi un petit peu de Tebas là-dedans, concernant Dani Olmo et Pau Victor. Je pense Tebas, il a jamais lâché l'affaire et qu'il a fourni peut-être des papiers à l'UEFA. Donc il ne faut pas non plus oublier qu'il avait fourni de fausses preuves concernant l'affaire Negreira. Mais bon, il faudrait vraiment aussi régler ce problème, si problème il y a, parce que ça pourrait justement devenir problématique par la suite. Moi, je me rappelle qu'il y a des équipes qui sont devenues champions dans leur pays respectif et qui n'avaient pas pu participer justement à la Ligue des Champions parce qu'ils n'avaient pas respecté le fair play financier. Il faudrait pas que ça arrive au Barça parce que bon, la Ligue des Champions, c'est au niveau économique, c'est voilà, c'est des revenus très importants. Et je pense que le club ne peut pas se permettre justement de ne pas jouer la Ligue des Champions, hein. Donc on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je n'étais pas du tout au courant pour la condamnation lorsque le club justement avait payé ses 500 000 euros. Je n'étais pas du tout au courant. Voilà. Donc, je ne sais pas comment Laporta va se dépatouiller de tout ça.
devant les socios, devant ses rétracteurs, hein, avec Victor Font, hein, qui n'attend qu'une chose, c'est que Laporta se casse la gueule pour lui prendre sa place. Donc, affaire à suivre. On attend justement la réponse de l'UEFA, puis on avisera par la suite. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cet article vous a plu. Et puis écoutez, hein, on attend. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis je vous tiens informé. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao les amis. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.